the heart of the Democratic Republic of Congo lies Rubaya, a place where the earth holds both treasure and tragedy. Let me take you on a journey that many would rather ignore, but one that connects directly to the device you might be holding right now. Imagine waking up each morning, not to the sound of your smartphone alarm, but to the echoes of pickaxes hitting stone. This is the reality in Rubaya, where coltan mining has become both a lifeline and a curse. Coltan, that precious black soil, is essential for manufacturing our phones, laptops, and gaming consoles. But here's the dark truth that the tech industry doesn't want you to think about. While we scroll through social media and play our video games, men, women, and yes, even children, work in conditions that would make your heart sink. They dig through muddy pits, often with bare hands, searching for this black gold that powers our digital world. The story of Rubaya is written in blood and sweat. Armed groups control many of these mines, using the profits to fuel conflicts that have torn apart communities for decades. They call it bloody coltan for a reason. Every gram extracted comes with a human cost. Whether it's the young boy who should be in school but instead spends his days in the mines, or the mother who has no choice but to work here to feed her children. What makes this tragedy even more bitter is that the people of Rubaya see almost none of the wealth their land produces. While tech companies make billions, local miners earn just a few dollars a day if they're lucky. They're trapped in a cycle of poverty, digging up the very minerals that power the modern world, yet remaining firmly rooted in the past. But this isn't just a story of despair. It's an existential call. According to UN reports, millions of local peasants have been killed, caught between terrorists, armed group fighting for minerals. As of today, officials in the North Kivu province are denouncing the transplantations of remained local peasants by a new population from the neighbor country. The president of Rwanda has been accused of arming a terrorist group M23 for looting of mineral in the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC. Every time we upgrade our phones or buy a new laptop, we're part of this story. We have the power to demand change, to ask questions about where our technology comes from, and to support initiatives that ensure ethical mining practices. Next time you hold your phone, remember Rubaya. Remember that somewhere beneath the sleek surface of our digital age, there are real people paying the real price for our convenience. The question is, what are we going to do about it? Contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre.